Qu'est-ce qu'on voulait? C'est trop de stress. Oh, On fait un petit truc, après comme ça on l'a une fois. Despacito. Je sais pas, je me mets dans l'ambiance. Despacito. Et Action. Ok, c'est bon. Salut les gens, c'est Karel et Sarah. J'ai pas mis de labello. qu'est-ce que tu en penses? En tant que racisée, je dois avoir les lèvres. Non, je te jure, viens, je dis bonjour. Je me sens mal polie. Salut les gens, c'est Karel et Sarah, œil au beurre noir. Merci CND pour l'invitation. Aujourd'hui, on va retrouver Victor, qui est un Chilien qui a tenté un coup d'État. Et du coup, Il a essayé de tuer Pinochet. il n'a pas réussi. C'est horrible. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler avec Victor, qui est un Chilien qui a mené une lutte armée. Et du coup, on va le retrouver à l'intérieur, discuter avec lui, Manger. Donc on se retrouve ensemble à l'intérieur avec Victor. Salut les gens, donc on se retrouve dans la maison avec Victor. Donc Victor, du coup, aujourd'hui, tu as 66 ans. Tu es réfugié politique en France. Donc ça fait un moment que tu as mené toute la lutte au Chili, etc. On va revenir un peu dessus dans la vidéo. Mais pour commencer, on s'est dit que ce serait bien peut-être de commencer par ton enfance. Si tu as un souvenir un peu précis, soit à l'ND ou comment s'est passée ton enfance, quoi. Et mon enfance est tout à fait normale dans un pays que c'était le Chili des années 60 et 70 et 70. Et je dirais très, très politisé déjà à l'époque, aux années 64, avec un gouvernement du centre de la démocratie chrétienne, avec Eduardo Frei. Et à l'époque, il commence déjà à comploter les militaires, même si c'était un gouvernement qui n'était pas de gauche. Et en 65, ils ont essayé de faire un coup d'État, et que la gauche il a réussi à appuyer ces gouvernements de centre. Et tout ça, moi j'ai 7 ans, 8 ans, et je commence à voir qu'il y a des choses qui bougent, qui même grâce à ma famille, même si ma mère elle était catholique, mon père il était communiste. Donc cette différence des visions du monde, ça, c'était très, je dirais, très sympa. La tolérance, c'était... J'ai grandi avec ça. Donc, et mon engagement, ça vient pas de mon père. C'est du moment politique qui vivait le Chili. Et ça arrivait les élections de 70. Et pour une troisième ou quatrième fois, Allende, il s'est présenté à l'élection. Donc, je vais avoir 12 ans quand Allende il a pris le pouvoir. Mais par contre, on doit savoir qu'il a pris le pouvoir, mais il n'a pas gagné tout seul. Ça veut dire que c'est l'Assemblée nationale, finalement, qui l'ont donné la possibilité, avec les votes de la démocratie chrétienne, et pour arriver au pouvoir. Et bien sûr que tous les changements sociaux qu'il a fait, comme la nationalisation du cuivre et la nationalisation de toutes les télécommunications, ça a beaucoup dérangé les Américains. Et c'est une histoire connue, et comme ils sont complotés pour donner le coup d'État finalement en 73. Mais malgré ça, mon enfance était très bien. J'ai grandi, mais aussi j'ai pris conscience, et tout seul. Même les jours que je commençais à militer dans la jeunesse communiste en 71, j'avais même pas 13 ans. Et j'ai cru que mon père, qui était dirigeant déjà du Parti communiste, il allait me féliciter. Et lui, il m'a dit, mon fils, vous avez pris un engagement très, très difficile dans votre vie. Et bien sûr, je n'ai pas bien compris à ce moment-là, mais après, avec les années, j'ai compris. Ouais. Donc, d'un côté, j'étais quelqu'un heureux, et de participer aussi dans ces changements politiques dans mon pays, et qui étaient interrompus un mardi matin, 11 septembre 73, et 73. Ouais.
D'ailleurs, ce 11 septembre 73, tu te souviens de quoi, le jour de ce coup d'État? Déjà, il y avait une ambiance à Santiago, même au Chili, qui avait il allait passer quelque chose. Ça, tout le monde le savait. Et je me rappelle que je me suis réveillé pour aller à l'époque, j'étais au lycée. Et mon père il m'a dit non, tu ne vas pas y aller parce qu'il y a des mouvements à Valparaíso. Et la marine, il est en train de se soulever. Et donc, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il m'a dit, tu vas partir avec moi. Donc, c'est moi, finalement, la dernière personne de la famille, je suis parti avec lui vers 11h. Lui, il partait, à ce moment-là, il était le 12e du Parti communiste au Chili. Mais il est passé, me laissé dans une maison qui c'était une tante, une vraie tante. La femme d'un oncle à moi, et pour côté de ma mère. Et je sais pas, lui, il avait peur, et donc il m'a laissé là. Okay. C'est à ce moment-là que je me rappelle très bien. Et après, c'était pas loin de la Moneda. Donc j'ai vu j'ai monté sur les toits et j'ai vu tous les avions qui étaient en train de bombarder la Moneda. Et à ce moment-là, tu comprenais un peu ce qui se passait ou c'était juste spectaculaire? Non, déjà, mon père, il avait bien décrit qu'est-ce qui allait passer. Et en famille, il avait dit, si ça arrive, ça va être très très dur, surtout pour les peuples. Tous les conquêtes sociaux, ils vont partir en fumée. Ça va faire un rétrocès de 50 ans. Et il ne s'est pas trompé beaucoup. Donc, le seul truc qu'on ne savait pas, c'était lâcheté et aussi la brutalité des premiers jours. Comme les militaires, ils sont comportés avec les Chiliens. C'est le moment d'apprendre les gens et les torturer, mais sauvagement. Voilà, sans demander où ils sont les armes. Les armes, il n'y avait pas. Et les peu d'armes qu'il y avait, ils ne sont pas circulés, on va dire. Donc, même s'il y a eu quelques endroits, surtout à Santiago, qu'il y a eu une petite résistance, les gens ils sont combattus. Et ton père en faisait partie? Mon père, il pertençait à un parti qui prenait la paix, on va dire comme ça, à l'époque. Donc, c'était pour pas sortir à défendre avec des armes les gouvernements. Donc, bien sûr, il est plongé dans la clandestinité. Ils l'ont cherché jusqu'au jour qu'ils l'ont attrapé, 1976. Et bien sûr, tout ce temps-là, moi, je ne pouvais pas militer à cause de la situation de mon père, qu'il était dans la clandestinité. Et si j'étais arrêté, il pouvait m'utiliser comme monnaie d'échange avec lui. Donc, j'ai fait mes études, entre guillemets, tranquillement, jusqu'au jour qu'ils soient arrêtés, mon père, et ils sont, à l'inverse, commencé à me chercher pour les faire pression aussi. Donc, à ce moment-là, ma mère m'a fait sortir du Chili et je suis parti en Suède. Ok. Et à ce moment-là, toi, tu pensais la stratégie politique plutôt par la paix réformiste, ou t'étais déjà... tu savais qu'il fallait un moment que ça passe par les armes et la violence pour changer la situation du pays? C'est vrai qu'à l'époque, ça m'attirait beaucoup l'attention. Justement, je viens de dire que mon père, il était pacifiste, complètement. Jamais parler des affrontements, de défendre les gouvernements avec les armes. Mais moi, je sentais que, surtout les MIR, les mouvements des gauches révolutionnaires, pour moi, c'était quelque chose qui disait, c'est ça qu'on doit faire. On peut pas... Pour moi, c'était inconcevable de regarder. Ouais.
comment on était arrêtés, comment les gens ils étaient torturés, et dans des camps de concentration, et sans rien faire. Ouais. C'est l'histoire que j'ai appris du valeureux peuple chilien, ça ne correspond pas à cette histoire que j'ai commencé à vivre. Donc quand malheureusement, j'ai dû sortir du Chili. Ma mère, moi j'avais 17 ans, mais je suis sorti pour revenir. Ouais. Comme beaucoup des gens qui partent en exil. Les gens, que c'est la différence aujourd'hui, c'est moi un exil, le 12e c'est un exil presque volontaire. Mais à l'époque c'était obligatoire, et aussi on ne doit pas oublier que c'est les années fin 70, et Nicaragua, les fronts sandinistes déjà, ils commençaient ces insurrections, donc à l'extérieur, j'étais en Suède et je suis parti quelques mois après à l'Union soviétique à étudier. Donc là-bas, il y avait beaucoup de gens qui... Parce que aussi, pour faire la révolution, on doit avoir des gens qui ont une profession. Ouais. Mais pour moi, c'était... Je dois retourner, mais pas faire des... Ça veut dire que quand tu pars aussi dans l'objectif de te préparer, quoi. C'est-à-dire que ces moments où tu es en URSS, etc., c'est un moment que tu prends pour t'organiser, prendre contact avec des camarades. Je suis arrivé à l'époque à Moscou et on n'arrivait pas comme touriste. On doit bien préciser qu'à l'époque, c'était que pour les militants. Donc, la jeunesse communiste, il y avait des places à l'université Patrice Lumumba pour envoyer ces gens à étudier. Donc je suis parti pour faire des études de médecine. Mais je ne me voyais pas. J'ai adoré, j'ai étudié. J'ai appris le russe. Et j'étais en première année de médecine, mais pour moi, il me manquait quelque chose. Et aussi, il y avait beaucoup de compagnons, des camarades de classe, qui étaient palestiniens de la OLP à l'époque, de Arafat. Donc, c'est des gens qui avaient combattu, tu vois. Donc, il y avait une certaine odeur de poudre, on va dire comme ça. Donc, c'est vrai que ça a changé un peu ma façon de penser. Donc, j'ai commencé à avoir des problèmes avec la direction de la jeunesse communiste à l'université, parce que je n'étais pas d'accord. Je disais, on est en train d'étudier le marxisme, mais on pourrait faire étudier les écrits militaires de Lénine, pas quoi faire. Ouais. Donc, je commençais à devenir un petit peu plus rebelle, on va dire comme ça, et j'ai fini à Cuba, fin 78, pour étudier le cinéma. Mais je m'approchais déjà un petit peu plus, mais je m'approchais un petit peu plus sur... et je savais que là-bas, les gens ils se préparaient, il y avait des écoles, mais non, moi j'étais envoyé pour faire du cinéma. Mais ça t'intéressait vraiment le cinéma ou c'était plus pour te former? Non, ça m'intéressait beaucoup parce que c'est merveilleux l'image. Ouais, donc j'ai eu la possibilité d'apprendre en direct. Je n'ai pas passé par les écoles. Et ça n'existait pas l'école de cinéma. C'est de 86 et je parle de 79. Et j'ai eu un professeur qui m'a formé, qui c'était Santiago Álvarez, qui c'est le roi du documentaire, et Rolando Díaz, Fernando Pérez, des gens qui, à Cuba et au Chili, en Amérique et en Espagne, ils sont très très connus. C'est des gens qui à l'époque, ils étaient son assistant, tu vois. J'ai appris beaucoup de choses, mais il manquait... De la pratique. Il manquait quelque chose, et en plus, où je suis arrivé à habiter, et un jour, je me suis retrouvé avec des gens de mon âge, vêtus comme militaires, et avec un accent chilien. Par hasard. Par hasard. Donc, mais c'était des militaires. Pas des guerrilleros. Non, on habitait, ils m'ont dit, non, j'habite ici. Dit, moi aussi. Mais comme ils étaient dans la caserne, ils venaient une fois par mois. Donc au moment que je suis arrivé, ils n'étaient pas là. Donc
Ok. Donc, je me suis retrouvé, j'ai dit, bon, eux, ils ne pouvaient pas trop parler. C'était, à l'époque, les partis communistes appelaient ça la tarea militaire. Et c'était très, très fermé. Et ils ont pris des jeunes de différents pays. Moi, j'aurais été content d'être là, mais je n'étais pas là. J'étais de l'autre côté. Mais c'était 79, et c'était l'apogée de la révolution sandiniste. Donc ils ont demandé l'aide à Cuba, et Cuba ils ne pouvaient pas envoyer des militaires cubains. Donc ils ont envoyé les militaires chiliens qui appartenaient à la FARC, à la force armée révolutionnaire. Et nous, on était un petit groupe de 5 militants d'une base, d'une cellule de la jeunesse communiste à La Havane. On a dit, on va aller comme volontaire. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'on était pris, et on a passé quelques mois. Et on s'est formé, mais comme guerrilleros. Mais du coup, tu te formais. Ouais. Oui, Nickel. ouais, mais Qu'est-ce qu'on formé fait dans un cours exprès, très vite, mais avec tous les trucs qu'on peut imaginer. Mais malheureusement, vous ne s'imaginez pas, C'est-à-dire on n'était pas allé, on n'a pas pu, ces 5 jeunes civils, on va dire, entre guillemets, et on n'est pas arrivé à Managua. Ok. Mais tu as quand même du coup une formation. Oui, on a reçu un petit de quelques mois, 3 mois. C'était quoi cette formation? Vous appreniez un Tout, peu à vous battre? artillerie, Ok. maniement des armes, des fusils, de tout, mortier, tout. Quand j'ai dit tout, mais à la va-vite, mais très intense. Mais ça t'a quand même servi par la suite, enfin, c'était pas que... Il m'a beaucoup servi. Ok. Beaucoup. 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 Parce que là, à ce moment-là, quand je suis retourné à faire du cinéma, et j'ai eu la possibilité, à cause de mes papiers, à l'époque, les passeports, ils duraient 12 ans. Ok. Donc, on renouvelait 2 ans de plus. Mais aussi, moi, j'avais eu une participation à Genève pour dénoncer les crimes de la junta militaire, de la junte militaire. Donc, quand je suis allé renouveler mon passeport, ils m'ont dit, on va vous mettre une lettre L. Ok. Personne ne sait pourquoi, mais une lettre L. Dans ton passeport, donc tu pouvais voyager partout, mais tu es arrivé au Chili, toi tu étais refoulé. Ah ouais. Ok. Ouais. C'était une façon de reconnaître les gens qui ne pouvaient pas vivre au Chili. Ok. Mais t'as fait comment pour revenir Non, justement, mon passeport il périmait fin octobre 80. Et je suis rentré au Chili le 8 octobre 80. Je suis retourné. J'ai laissé tout tomber à La Havane et j'ai retourné à mon pays. On y arrive. On y arrive. Et donc tu rentres au pays et là... Personne ne veut de moi, personne ne veut de moi. J'étais contaminé, je venais de Cuba, de l'Union soviétique. Donc ça a commencé un long exil interne, on va dire. Ok, au Chili du coup. Au Chili. Ok. Mais je suis parti au sud du Chili, habiter et travailler avec un oncle, un frère de ma mère. Ok. Et là-bas, j'ai finissé mon lycée, que je n'avais pas fini, les années 76, que j'ai dû laisser. Et comme ça, j'ai donné, comment ça s'appelle ici, pour aller à l'université, les baccalauréats. Ouais, le les bacs. baccalauréat. Et j'arrive à Santiago 82 à étudier Ok. de théâtre Ouais. à l'université de Chili. Et déjà, je suis à Santiago 82. Je m'approchais petit à petit. Et là, j'étais contacté pour la jeunesse communiste. Mais j'ai dit pour faire de la politique, non. Donc ils m'ont mis à l'époque, déjà, ils ont commencé à faire
des petites cellules de combat, ça s'appelait. Ok. Donc j'étais content. Et ils vous ont appelé pour aller dans une cellule de combat? Oui, Et toi, tu dis oui oui, tout de suite. directement? Ok. Septembre 83, le Parti communiste il appelle ouvertement à la rébellion populaire. Ok. Donc ça veut dire que toutes les formes de lutte On est sont bien valides. venus, Ouais. ouais. Donc il y a un changement interne au niveau de la jeunesse communiste et du Parti communiste. À ce moment-là, t'es avec qui, en fait? Parce que avec qui tu restes? T'as des camarades J'avais ma famille, ma maman et mes deux sœurs. Mhm. Et quand je suis arrivé, je suis parti au sud, j'ai habité chez mon oncle. Et après, quand je suis retourné à Santiago, j'étais chez ma maman. C'est simplement. Et donc à ce moment-là, tu fais quoi concrètement comme action? Tu milites du coup? Non, mais au début, c'était. On appelle ça en politique la propagande noire. Ok. Et ça consiste en? Que tu fais des trucs en faux bannière, on appelle ça aussi. Ok. Tu vois, c'était l'époque du AFP, que c'était les militaires, ils ont appelé ça les changements pour la sécurité sociale qui étaient privatisés. Ok. Tu vois, donc d'ici à 40 ans, vous allez à la retraite avec taux plein. C'était pas vrai finalement. Ouais. Les 40 ans, ils sont arrivés. Donc on faisait des sabotages, on cassait je sais pas, on va dire la cave de Boulogne. Tu vois. Ok. Mais on laissait des pamphlets qui disent pas de la jeunesse Ouais. communiste, on utilisait de la démocratie chrétienne. Ok, pour expliquer un peu. Ouais, pour faire diversion, pour faire plein de. Ok. Ça, on appelle ça pour créer un peu le chaos. Mais à ce moment-là, t'es pas Mais encore. Non, pas encore, parce que c'était l'université. Hein. Donc t'es pas encore dans la lutte armée vraiment, t'es Non, la phase juste pas avant. encore. Mais par contre, il y avait déjà la jeunesse communiste, il y avait un petit groupe qui s'appelait les Fronts Zéro. Front Zéro. Ouais, les Fronts Ok. Zéro. Mais ça, c'était pour moi trop loin parce qu'il y avait pas. C'était très fermé. On savait, il y avait des choses comme des coupures d'électricité, tu vois. Ouais. Et tout d'un coup, au milieu du 83, il commence à faire des actions un petit groupe qui s'appelait Comando Manuel Rodríguez. Commando Ok. Manuel Rodríguez. Ouais. Et ça, c'était un petit peu plus. Ça veut dire il prenait un camion del Mercurio, que c'était un journal fasciste. Donc, il kidnappait les conducteurs, les faisait descendre, et après, il incendiait les camions avec tous les journaux dedans, tu vois. Et c'était un petit peu plus c'était plus des trucs un petit peu plus élevés. Ouais. Mais comment tu les rencontres, là, le FPMR? Là, à ce moment-là, comme j'avais l'expérience du cinéma, et comme j'ai commencé à étudier un autre truc, communication audiovisuelle, Ok. pour que je devais faire des choses. Je ne pouvais pas être sans rien faire. Et là, la jeunesse communiste me contacte pour aider dans les groupes audiovisuels Ok. de la jeunesse communiste. Quand tu dis qu'ils te contactent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, genre, avec qui Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans la salle de classe, il y a quelqu'un qui me dit « Salut, je suis Mauricio. » « Ah, Ok. salut, ouais, ça va? Tu es mon camarade de classe? Oui, oui. Écoute, je sais que toi, tu t'appelles comme ça. Oui. Et quoi? Non, parce que j'aimerais bien te parler comme ça. Ok. Ouais, ok, tout simplement. Et bref, je commence à habiter, finalement. Ils avaient une petite... Le colloque. Oui, mais ils avaient un petit enfant, donc moi, on est devenus des amis. Ok. Et donc, en plus, j'étais juste à côté de mon institut, j'étais hyper content. Et je partais les week-ends chez ma mère, mais j'avais beaucoup de problèmes avec ma mère et mes sœurs, Ok. parce qu'ils participaient dans l'agrupation des recherches des détenus disparus. Ok.
Et moi, je ne voulais pas participer. Et ma mère, il pensait que quand la lumière il s'est coupée, tout ça, c'était le régime militaire qui faisait ça. Ok. Donc il disait non, pourquoi? Peut-être c'est la résistance. Donc un week-end que j'allais rester là-bas, je suis retourné plus tôt à la maison. Et je rentre, j'essaie de rentrer dans ma petite chambre Donc chez tes amis? de ouais. amis. Ta petite coloc. Et je ne peux pas rentrer. Et il me dit attends une minute. Oh là. Et lui, il ouvre la porte et je vois sur mon matelas des horloges, des câbles. Et non, c'est pas possible. Tu réalises ou Je tu réalise dis... tout de suite. Ah Non, ouais. j'avais appris des trucs. Ouais, tu donc savais. je vois tout ça. Waouh. T'as fait que du cinéma à Cuba. Et lui il me dit, oh, ils vont me tuer là, parce que... Et finalement, Ah, tu pensais que c'était pour toi, pour te tuer? non. Ah, Ah, lui, il commence, il va me tuer, son chef. Ok. Son chef. Et à ce moment-là, je commence à me rendre compte que les derniers groupes que j'avais donnés, c'était les commandos Manuel Rodriguez. Ouais. Ils regardent pas que des films. Non, et ce jour-là, il regardait avec ses femmes. Et c'était eux. Ok. Et tu vois, je suis rentré par comme on dit, par la petite fenêtre. Parce que finalement, son chef, que c'était un économiste, tu ne le voyais pas. Waouh, il avait fait beaucoup de résistance pour que je rentre dans les groupes. Donc, il préparait quoi en fait là? Tous ces câbles Ah, et tout, là, c'était pour là, faire on quoi? a pas- non, là, j'ai passé bien sûr, j'ai passé un autre cap tout de suite. Ouais. Parce que là, le premier truc qu'on a fait, c'était récupérer un ancien enterrement des Kalachnikov. Ok, on passe direct Là, on passe à un truc Ouais. un peu plus sérieux là. au kalash. Mais malheureusement, j'avais dit qu'il y avait des armes, mais ils ne l'ont pas donné en 73. Là, on est en 83. Et ils l'ont enterré, mais d'une façon sauvage. Et de 500 Kalachnikov, Ah oui. on a récupéré 3. C'est pas beaucoup. Non. Parce que tout, il était défait. Il était, même la culotte, il était tout rouillé. Ils l'ont pas bien protégé. Mais comment on récupère des kalachnikovs? Non, c'était enterré à côté. C'était un enterrement secret. Hein. On a reçu Ils nous ont dit, écoutez, on était hyper contents. On dit, on va faire la guerre tout de suite. Et non. Et non. Donc, les 3, il y avait 2 qui sont finalement Opérationnel. opérationnels. Ouais. Et à ce moment-là, on a commencé à faire des trucs. Noël 83. Le 14 décembre 83, le Chili, tout devient obscur. Ça coupe la lumière. Ouais. Ok. Et on dit que c'est le jour de naissance du Front patriotique Manuel Rodriguez. Ok. Mais nous déjà, j'ai dit nous parce que j'ai commencé en septembre, on faisait comme commando. Mais je ne savais pas qu'à Valparaiso, il y avait un autre commando Manuel Rodriguez, ça veut dire un autre groupe de 4 ou 5. Et c'est avec tout ça, bien sûr que c'était le Parti communiste qui a fait rentrer au Chili 5 officiers Ok. formés qui avaient combattu à Nicaragua. C'est les premiers qui arrivent en juillet, août 83 pour conformer le Front patriotique Manuel Rodriguez. Ok. Donc nous, ces commandos tout seul, on a passé à conformer le Front patriotique. Mais à ce moment-là, vous trouvez comment les armes? Vous les fabriquez? Parce que s'il y a que 2 kalash, enfin, pour tout Non, en mais groupe, écoute, c'était vraiment des petits trucs. Hein. Comme j'ai dit, c'était des collections. Quelqu'un qui
c'est vrai que les armes, mais à l'époque, un 6,65, c'est des petits pistolets comme ça. Est-ce que ça ressemble à celui-là ou pas? Non, non, ça c'est un revolver. C'est un revolver. Et ça c'est un petit peu plus sérieux, c'est un 38, je crois. Je suis pas sûr. Donc vous, c'était plus On ne petit doit que pas ça. jouer avec ça. Et vous fabriquez aussi du coup des trucs à côté Non, à ce moment-là, non. Ok, pas encore. Après, avec les années, oui, on a fait des petites fusils à pompe Ok. qu'on appelait Tamara après. Mais bon, et à ce moment-là, on commençait à faire on appelait ça attaquer une caserne de la brigade anti-explosif de la police secrète. Ok. Ça, c'était plus sérieux. Et c'était la nuit du Noël, 83. Donc ça ressemble à quoi une action? Comment vous organisez? Comment vous savez quoi Tu faire? vas faire l'exploration. L'exploration, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont, qui regardent l'ubication Des guetteurs. des guetteurs. Des guetteurs. Et les guetteurs, c'est toi-même. En tout cas, à l'époque, c'était nous-mêmes on voyait bien l'ubication, les voies d'arrivée, les voies d'échappatoire, et comment il s'est déplacé l'ennemi. Et voilà. Et on savait que Noël, en général, dans tout le monde, les gens ils sont en train de fêter quelque chose. Et on est parti. À 4, on a volé un taxi. Et il y avait les chauffeurs, les conducteurs qui devaient... Juste en face de la petite caserne, ils s'habitaient. Un appartement, une chambre, pas une chambre, une maison avec on les appelait los chanchos. Les chanchos, c'est les porcs. Ok. Que c'était les agents secrets, des secrets, il n'y avait rien parce que tu les voyais qu'ils s'habitaient. Donc, côté conducteur, lui, avec un submétrailleur, submétrailleuse, je ne sais pas comment dire, et une métraillette, plutôt, plus court. Et lui, regardez là-haut, côté passager, côté conducteur, derrière, et lui, il jetait à la brigade explosive une bombe dedans. Donc là, il y a en gros un commissariat, quoi. Oui, Des en gros, Et vous secret, avez jeté un commissariat secret, tu voyais pas. Ça n'a pas l'air d'un commissariat. Non. Et vous avez jeté une bombe. Oui. Et moi, je devais, en fait, il a fait, pendant le moment que mon frère, il jetait la bombe, moi, j'étais en train de tirer la de mitraille. tirer dans À ce moment-là, tu n'as aucun doute. Tu es sûr de ton action, il y a... Ah oui, non, tu peux pas... Ouais. Bah, de toute façon, t'as Non, pas la place de douter, mais je c'est pense. vrai que quand tu le vois, quand tes motivations, tu es convaincu pleinement que tu es en train de bien faire que c'est pour la patrie, que c'est pour le peuple, que c'est pour... Et toi, tu penses que tu es Superman. C'est ça. Et on était convaincus. Ok. Donc malheureusement, que les frères qui devaient jeter la bombe, il a commencé à entendre les pa, pa, pa. Et lui, il a eu peur. Donc il n'a pas jeté la bombe. Okay. Donc on ne pouvait pas rester, donc on est parti. Pour ça, c'est pour montrer que c'est pas facile. Vous venez oui, on est convaincus, mais on n'était pas. D'abord, on n'était pas des assassins. D'abord, on n'était pas des militaires. Même si on avait quelques-uns, moi j'avais l'expérience, mais lui, il avait jamais entendu des coups de feu. Okay. Donc il pensait que c'était les autres qui nous mitraillaient. Tu vois. Donc après ça, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On revient. Okay. Et on est retourné le 31 décembre. Pour la deuxième fête. La deuxième fête. Et là, à ce moment-là, il a tiré et il a jeté la bombe. Et ça a explosé.
On n'est pas resté pour voir. On n'est pas resté. On était Partez vite après. Ah oui. Je vais pas regarder le spectacle non plus. Exactement. Ok. Et malheureusement, on ne savait pas parce que les militaires, jamais ils communiquaient ses pertes. Ah, ok. Faut pas montrer au peuple Non, exact. qu'ils sont affaiblis. Exactement. Ok. Donc on fait des actions, mais finalement on ne sait pas si elles marchent ou pas. Et non, mais on savait que oui, parce qu'il y avait des voisins, il y avait des gens qui racontaient. qui racontaient. Ouais, c'est bien que juste à côté, 100 mètres, il y avait un hôpital, l'hôpital El Salvador. Donc on sait fehacientement qui sont arrivés, des gens blessés, on ne va pas dire des morts, je ne sais pas. On vous a dit qu'il y avait des blessés et du coup c'est comme ça que vous l'avez su. Et vous avez fait les étonnés. Vous avez été obligé d'être surpris un peu. Non, mais moi... Ouais, oui. Faut pas se cacher. Okay. Une question que tout le monde toujours il demande, tu as tué. Je ne suis jamais resté à savoir s'il avait tué quelqu'un ou pas. Oui, c'est pas ça. On n'y pense pas. Non. On est dans notre... T'es dans ton truc à fond. Mais donc, vous voyez déjà, on avait passé, moi j'avais passé des projets des films. Du cinéma, on met des bombes. C'est d'autres méthodes d'action, quoi. Ouais. Et mais donc vous avez fait exploser des comicos, etc. Mais je crois qu'il n'y a pas de moment où vous avez genre enlevé des policiers aussi. Oui, mais on était en groupe. Hein. Ouais. Il y avait plein de groupes, donc Genre oui. Combien de personnes C'est difficile à compter à l'époque. Mais je ne crois pas qu'on n'était pas plus de 100 personnes. Hein. Ouais. Au niveau des groupes opératifs, des combats. Ok. Et comment vous faites pour vous organiser pour savoir Oui, mais parce qu'il y a des règles de clandestinité, tu apprends ça. Il y a des signaux de normalisation, et il y a des codes. Et tu commences à tisser des liens. Parce qu'il y a un truc très important, que je ne sais pas comment on peut dire, les gens qui aident. Qui ne font pas partie de l'organisation, mais qui aident quand même. Los ayudistas, les gens qui aident. Ça, tout le temps, les gens, ils s'oublient ça. Okay. Alors que parce que qui te prêtait une maison pour faire une réunion, pour garder une voiture que tu avais piquée. C'était qu'il y avait un téléphone, que les gens ils pouvaient téléphoner, ils disaient ouais, je vais aller à la fête, qu'est-ce que j'amène, tu vois. Et sans les gens qui aidaient, on ne pouvait pas exister. Hein. C'est pour ça qu'après, avec les années, on va revenir. Et c'était dur. C'est-à-dire que pour pouvoir faire la guérilla, il faut quand même avoir des gens dans le peuple qui viennent, qui aident, etc. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi des gens qui sont convaincus par les actions que vous menez quand même. Mais ça, c'est plus facile. Hein. Il y a des gens de gauche, on va dire. Ouais. Comme il y a des gens de droite, mais de gauche, qui sont convaincus, mais que tout le monde ils dit je ne serais pas capable. C'est pas vrai ça, parce que l'être humain, vraiment, est capable de tout. Ouais. Mais il y a un moment pour tout aussi. Donc, pour nous, c'était... heureusement qu'on avait cet appui. Ouais. Et en plus, quand tu voyais... Et les groupes, c'était très bizarre, je dirais, des économistes, un prof, des photographies. Okay. La journée, il faisait des classes. Ouais, le soir, les autres, l'architecte, il faisait... c'est plein, hein. Donc, c'était de ces groupes, 87, ils ont tué les chefs du groupe. Okay. Que c'était l'économiste, c'était Ignacio Valenzuela. Mais les autres, jamais... Moi, je connaissais ces identités, mais je n'ai pas balancé. Les gens, ils sont continués. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un que je les vois. Okay. Donc, c'était... Tous, on avait une double vie. Et vous arriviez à gérer en même temps la vie... Oui.
civile et la Oui, vie... à l'époque, moi, je voulais pas, j'avais pas de compagne, je voulais pas. Pour la lutte? Oui, c'était plus facile. Pas de femmes pour la lutte? Non. Jusqu'au jour que quelqu'un qui m'a convaincu. Les hommes. Jusqu'au jour que quelqu'un qui m'a convaincu, il m'a dit Qui était dans la lutte ou... non, mais il m'a dit, mais ton problème c'est ça, mais s'il y a quelqu'un qui veut t'accompagner, tu vas dire non, c'est pas ton problème, Ouais. c'est mon problème. Ils m'ont convaincu. Mais dans ce groupe-là, est-ce que des fois il y avait des conflits internes? Genre, est-ce que vous étiez tout le temps d'accord sur les actions à mener et comment on règle ça quand on n'est pas d'accord et tout? Nous, on proposait, il y a, bien sûr, déjà, on avait un chef suprême, on va dire, hein, que c'était le commandant José Miguel. Ok. Rodrigo, pour moi c'était Rodrigo. C'était Alejandro Raúl Pellegrin Friedman, officier qui a fait l'école militaire à Cuba. Ok. Mais lui, c'était notre chef, et lui, quelqu'un très pondéré, très équilibré, la même âge que moi. Il est né 58, octobre 58. Et il écoutait à tout le monde, tous les chefs de groupe. Et Javier s'appelait mon chef de groupe, qui participait avec lui. Il proposait des missions, des choses à faire. Il y a un qui a dit, ouais, on voudrait kidnapper un carabinero, un policier pour montrer que... Donc voilà. Donc, après, chaque groupe, il faisait... Quand il y a des propositions, Ouais. plutôt kidnapping, Ouais. plutôt explosion. Ok, Aussi, il y a eu un truc, je ne sais pas pourquoi, mais aussi, on a kidnappé un enfant. Ah, là, c'est tout un autre... Le fils d'un mec multimillionnaire. Que c'est... Bien sûr, aujourd'hui, c'est répréhensible. Oui. Mais je dirais à l'époque aussi. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi mon chef, que je viens de parler, pour quelqu'un très... Pourquoi il a accepté? D'abord, je crois parce que l'enfant qui avait 9 ans, il a passé 2 journées, mais il s'est éclaté. Tout le monde, il était déguisé en indien, ils sont mis en une tente. Sympa. Oui, Ok. oui. Kidnapping, mais ludique. Ouais. Et son père, il a payé beaucoup. Mais c'est vrai Ça leur fait qu'à partir de ça, tout le monde il était tranquille parce que le gamin, il n'avait pas eu des violences, des traumatismes. Ouais. Même avec les années, quand ils ont arrêté un des mecs qui était déguisé en indien avec lui dans les tipis qui sont construits dans une maison pour lui, il l'a embrassé, il a dit « Tonton !» Tu vois, c'était... Ouais. Donc, Il voulait rester avec les guerriers aussi. mais c'était pas bien finalement. Et oui. On rigole beaucoup, mais... Mais on avait Ça besoin reste un kidnapping, du fric parce que pour toute organisation clandestine, T'as tu as d'argent. besoin d'argent. Ouais, bah oui. Ok. Et ça vous avait rapporté, ça? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Non, de- Moi, j'étais pas dans ces groupes. Hein. Bénévolat. Ok. Donc, chaque groupe il proposait son. Vous, c'était quoi vos propositions? Et, en général, aller faire des attaques. On aimait bien. Ok. Mais bien sûr, parfois on gagnait et parfois on perdait aussi. Et ça se passe comment quand on perd? Moi, j'ai reçu une balle et un autre, il a reçu 2. Et donc, au moment où vous prenez la balle... Ça fait mal. Ça, c'est Je m'imagine bien. Mais vous pensez à des trucs, est-ce que vous regrettez des fois la lutte? Ou justement, ça vous énerve et vous voulez encore plus combattre? Non, parce que c'est vrai qu'on allait avec des trucs qu'on a perdu ces jours-là. Parce que l'arme, c'était une sous-mitrailleuse de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. Elle était une usée. P25, et il était défectueuse. Ouais. Donc au moment que j'avais les militaires juste en face de moi, Attends, mais la sensation... que j'ai resté... donc bien sûr que les mecs aussi, il était un peu... c'est ça qui nous a sauvés. Et on déposait une bombe Ok. juste dans la porte. C'était
on a mitraillé, on a fait... Bon, on n'a pas pu, hein, mais on a commencé, on a tiré, on a blessé quelqu'un. Mais après, mon arme, il n'a pas répondu. Les véhicules qui nous sortaient, il y avait une autre arme, que c'était une Kalachnikov. Mon Kalachnikov, qui était... Parce qu'on devait... Non, mais je ne l'avais pas amené parce qu'on marchait dans la rue, à l'Alameda, l'avenue comme aux Champs-Élysées, à 7h30 du matin. Ouais. On marchait à pied. Et c'était lourd. Ah ouais, Et je ne pouvais pas marcher comme ça dans la rue. Donc il y avait une poncho. Mais bon, j'ai récupéré de la voiture. Et à ce moment-là, le mec, donc on est parti. Et ça se passe comment? Parce que du coup, vous allez à l'hôpital? Non, on n'avait pas des... Et vous faites comment? Donc ça vous soigne avec... Ah, ouais. Bon, ça c'est... Non. Finalement, quand je raconte des trucs comme ça, les gens ils pensent que... Mais c'était comme ça, tu vois, de faire Je voyais où il était la balle, et il est sorti comme ça. Okay. Je l'avais dans mon talon gauche, et tu la voyais. Et tu l'as juste enlevé? Oui. Ah, ok. Oui, mais il avait traversé la jambe droite. Mais l'autre, il avait les 2 balles au dos. Et malheureusement, 2 jours après, ils l'ont arrêté et on a perdu 5 personnes. Cette action, on a perdu beaucoup de gens. Okay. Moi, je suis le seul parce qu'ils n'appartenaient pas à ces groupes. Okay. Donc, ils ne savaient pas où t'étais. Exact. Et à ce moment-là, je suis passé à la clandestinité. C'était 29 juin 1984. Est-ce qu'il y avait dans la lutte, il y avait des meufs aussi? Oui. Ouais, qui participaient? Oui. Elles faisaient quoi? Mais, au début, bien sûr, je viens d'un pays très machiste. Mais heureusement, j'avais 2 sœurs. Donc, je me suis retrouvé après clandestin et j'ai commencé à avoir déjà un peu plus de responsabilités parce que je suis devenu fonctionnaire, on va dire comme ça. Je passais toute la journée en train de comploter, de conspirer. Ouais. Fonctionnaire de la lutte. De la lutte. Ouais. Pas de pinoche. Ouais. Ouais. Donc, et je me suis retrouvé avec les filles qui voulaient participer. Okay. Et les chefs de groupe, ils ne les voulaient pas. Donc, un jour, je me suis retrouvé avec 10... À l'époque, on utilisait des post-it pour faire des points. On appelait ça des points. Pour aller récupérer 10 filles dans différents points. Okay. Ils m'ont dit, fais qu'est-ce que tu veux. Hein. Donc, j'ai dit, OK. Et je créé un groupe qui s'appelait des distributions. Ça veut dire les gens qui donnaient les armes et qui récupéraient après les actions les armes. Ok. Et ça, c'était plutôt les meufs qui faisaient ça? Exact. Ok. Parce que les Chili machistes, les filles seules, personne les il n'attirait pas l'attention. Ouais, la discrétion. Ouais. Mais après quelques opérations, ils m'ont dit, écoute, on manie des armes qu'on ne sait même pas utiliser. Ah bon? Donc on commençait à faire des petites formations. Ok. Ok. Formation pour les meufs pour qui les récupéraient filles. les armes. Ouais. Okay. Stylé. Hein. C'est stylé ça, ouais. Des jeunes. Vous faites encore des formations Oui, si je pourrais éventuellement. Il y a des meufs. Et quelques temps après, ils ont commencé les mêmes groupes qui les ont rejetés, les demandaient un renfort. Okay. C'était bien. C'était bien. Ouais, non, mais malheureusement, il y a quelques-uns qui sont tués, qui sont assassinés, qui sont partis en prison. Mais ils ont beaucoup participé, même la plus connue, mais c'était Cecilia Magni, la commandante Tamara. C'est la plus connue, mais Fabiola, il était dans l'attentat, que c'était... Ouais. Donc ça veut dire que tu es dans la clandestinité, vous faites plein d'actions, etc., des explosions, des enlèvements, etc. Et à un moment, je crois que c'est en 86, il y a un attentat, vous préparez? Moi,
Un jour, le 28 août, j'étais convoqué pour une action pour aller mourir. C'était comme ça qu'il y avait 1% de possibilités de sortir vivant. Et quand on vous a dit ça, vous n'avez pas hésité? Non. Vous vous êtes pas dit... De tous les gens, je sais bien qu'il n'y a aucun de nous qui a dit « Ah non, non, je ne voudrais pas y aller ». Tout le monde, il a dit tout de suite oui. Sans savoir. On ne savait pas quoi. C'était comme ça. Tu es prêt pour aller mourir? Oui, ok. Donc ils m'ont donné un point. Je suis arrivé, je suis rentré. C'était je crois que c'était un vendredi, un jeudi. Non, un jeudi. Jeudi. Et le lendemain, vendredi 29, exact. Et je me suis retrouvé sur les chemins que je ne savais pas qu'il y avait les trous sur un petit local qui vendait des empanadas dans la route qui a mené à la maison du Pinochet. Ok. Et donc je me suis retrouvé là, sans savoir, jusqu'au moment que j'ai reconnu quelqu'un qui en avait été à Cuba et qui en avait été, lui, celle qui préparait les attentats. Ok. Mais moi, je ne le savais pas. On ne s'avait pas vu depuis 6 ans. Et là, vous le retrouvez... Et on se retrouve, lui, Dans un autre contexte. il me dit, écoute, descends ici. Et c'est pour ça que j'ai exploré les trous. Ok. C'était impeccable. Il avait fait tout seul, lui, hein, avec son cousin. Ok. Et lui, il me dit, écoute, ils vont arriver quelques fusils et tu dois les préparer avec quelqu'un. Et voilà, il nous jette 20 M16, des sacs de munitions. Mais on ne savait pas, il ne m'a pas dit non plus. Hein, on ne pouvait pas. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'on va faire. Hein? Ok. Mais à ce moment-là, quand tu vois 20 fusils que tu commences à nettoyer, à préparer, à mettre tous les chargeurs, à savoir, et tu dis, oh, bah, là, on va pas aller attaquer un petit commissariat. C'est pas la même. Non. Donc on a concocté aussi des bombes fait maison. Comment? Alors, comment on fait? Comment on fait? Bon, tu achètes une boîte de pêche. Ça marque, non, ça malo. C'est les mêmes boîtes. Comme ça? Un petit peu plus grand. Comme celle-là, alors. Non, là, Plus grande non, que au ça? contraire. Mais bon, on va faire. On fait vraiment un tuto, là? Ok. Bon, on va penser que ça c'est un peu plus grand. Ok. Ok. Donc, tu les remplis, pardon, tu fais des petits trous Ok. et au milieu, tu vas placer une autre boîte de sauce de tomate, plus petit. Une fois qu'il est installé, au milieu, fixé, tu vas mettre plein de clous et avec ça, ils ne vont pas me donner la naturalisation. Ils ne vont pas me naturaliser les États français. Hein. Je suis en train Tu mets de... dans la merde, Victor, là, je crois. Oui, je crois. Ils vont dire non, 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 non. C'est pour ça que ça fait 4 ans qu'il a demandé et personne ne veut le... Mais bon. Là, Victor, c'est bon. Non, maintenant, je suis mort complètement. Bon, Allez, on y va. on met ça, on met des néoprènes qu'on achète au VHB, au bricolage. Des clous, de n'importe quoi. Bon, et au milieu, on va fixer ça. Ok, sauce tomate. Et là, après, c'est l'explosif, c'est du... On l'appelait amon gelatina, c'est de la dynamite. Ok. Mais c'est des nitrates d'ammonium, 80%. Ah, ça connaît la Non, la formule, je ne vais pas la donner parce que sinon... Après, Et après, on fait un trou là. Ouais. Et on met les détonateurs. Ok. Ok. Et voilà, et on avait créé un initiateur qui c'était comme une boîte d'allumettes Ok. qui allumait la petite mèche. Et toi, tu les jetais et ça Et fait... ça marchait bien? Ou c'était un truc, bon... Non, ça marchait. Ça marchait parce que... Ça marchait.
Après, je vais vous montrer Ouais. quelques images qui sont trouvées. Ok. On a concocté 12 et ils sont trouvés 6, je crois. Ok. Il y a 6 au moins qui sont explosés. Hein. Ouais. C'est bien, c'est un C'est bon ratio. Ouais, et ces jours-là, oui. C'est 7 septembre 86, on a gagné. Parce qu'on on s'est rendu compte qu'on avait, on avait eu peur des lâches. Parce que les gens qui protégeaient Pinochet, c'était l'élite. Ouais. L'élite de l'élite. Mm. Ça veut dire des mecs qui... Sont C'est pour ça préparés. on dit, ouais, on va mourir, c'est tout. Hein. Oui, bah, 1% de toute façon. Ouais. 1% de chance. Ouais. Je m'en fous, mais... Et tout le monde il s'est cassé, tout le monde il s'est agité pour la falaise, ils ne sont pas présentés au combat. Les seuls qui... C'était la police. C'était la première voiture, que c'était des policiers normaux. Ça, vous aviez l'habitude de... Oui, on a compris après que c'était les gens qui étaient tous les jours dans la rue. Hein. Ouais. C'est eux qui sont trouvés que c'est les seuls qui sont combattus. Ils sont 2 qui sont morts et les 2 autres, un qui est resté paraplégique et l'autre il est vivant, le chef du... Mais les autres, ils sont tous... il y a 3 morts de l'escorte du Pinochet et tous les autres, ils sont cassés, hein. Ils l'ont laissé tout seul. Ok, il faut qu'on revienne bien pour que je comprenne bien. C'est-à-dire que toi, là, il y a le trou. Toi, t'es... Bon. Oui, et cet endroit, on l'a utilisé comme il est devenu inutilisable parce qu'il n'avait pas d'explosifs. Ok. Donc, on l'a utilisé pour nettoyer tous les matériels qu'on allait utiliser pas loin. Parce que nous, on avait loué une maison pas loin d'où ils habitaient Pinochet. Ok. Donc vous Une habitez... belle maison avec piscine. Tamara. Vous en avez profité quand même Tamara, non. Tamara, que c'était une fille de la bourgeoisie Ouais. qui avait passé du côté, pour moi, du bon côté de l'histoire. Ok. Donc, elle a utilisé son charme et tout ça, et on a loué une maison très chère, Ok. avec une légende qui s'appelle ça, qui venait ses beaux-parents, qui venaient du Canada. Et vous restiez là, du coup, quand même, en attendant le moment... Oui, on était, en plus, le propriétaire, il est venu, on était, finalement, on a participé 20, Ok. et on était dans les chambres, tout fenêtre ouverte, tout couché, et on ne pouvait pas bouger. Pendant combien de temps? Et les jours de la visite de ce monsieur, c'était un samedi, Ok. on savait que Pinochet, déjà, il était dans la maison de la montagne. Ok. Vous aviez des indicateurs pour vous dire... Oui. Ok. On avait Bien 2 guetteurs qui étaient plus haut de la maison où on était, Ok. qui devaient appeler et qui sont appelés après avec la facture. 4, 2, c'était, on savait comme ça que si c'était des motards, bon, c'était une indication que nous, on ne connaissait pas. Moi, je la connais après, mais les chefs de l'opération, que c'était Ernesto, et José Joaquín Valenzuela Levy, ancien militaire aussi formé en Bulgarie, lui, qu'il connaissait. Et c'est à ce moment-là, le samedi, qu'on a appris qu'est-ce qu'on allait faire. Ok. On vous l'a dit... C'était- Nous, on a fait une formation, tout le monde avec son matériel. Et c'était très, très émouvant de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. C'est-à-dire que quand on te dit là, c'est pour... Ouais, en plus, ils ont joué les trucs, ils ont mis les dernières paroles d'Allende, les derniers discours. On pleurait tous. Hein. Personne ne voulait reconnaître, mais on était tous comme ça, personne ne se regardait, mais moi, j'ai pleuré. D'écouter les paroles et Ernesto, en plus, et dire,
Vous connaissez les paroles d'Allende qui dit c'est mes dernières paroles, et les voix, les métals tranquilles de ma voix, c'était un truc. Et lui, il savait qu'il allait pas sortir vivant. Donc, et Ernesto, le chef du groupe, il dit c'est nous. Oh, on était comme ça, tu vois. Et ce jour-là, ça, non. Il est mort, un ancien président. Et Pinochet, il est descendu la nuit, à 3 heures du mat, quand on dormait, mais sauf les gens qui étaient des gardes, qu'on a vu que sa comité rentrait, donc on a dû... Vous dépêcher pour... Non, on a dû postponer, comment dire, posterguer. Remettre à plus tard. Remettre une semaine après. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, on s'est déguisé en missionnaire. vous aimez bien vous déguiser quand même. Non, on a pris des Bibles, on a passé 5 jours comme des séminaristes, chantant chansons de Jésus, des trucs catholiques. Aucun de nous des catholiques. Ouais. Et là, oui, on s'est bien amusé, tu vois, dans une hostel. Et tout le monde y allait. Il y avait un seul qui avait été séminariste. Attendez, les frères, on va se persigner. Tout le monde allait, jamais ma vie, j'allais. Donc il dit, oh non. Il était sérieux dans le RP. Oui, il était vraiment parce que on était observés dans l'hostal. On était à 1 kilomètre de la maison de Pinochet. Donc on savait que... Qu'on vous observait. Ouais. Il fallait être vraiment sérieux être clair dans son... l'acting, il devait être... Faut pas se tromper de côté, quoi. Sinon, c'est la vie qui est Mais en bon, danger, on quoi. est passé 4 jours. Ok. Et c'était incroyable au niveau des... Il y a un groupe tellement grand et que ça ne fuitait pas. Vous me demandez tout à l'heure s'il y avait plein de confiance. Il Ouais. n'y avait pas tant que ça de conflit, en fait, entre vous. Non. Est-ce qu'il y a Bon, pas on a organisé un match de foot, c'est vrai. Ouais, c'était juste l'éclate. Ouais, et ça n'a pas duré beaucoup parce qu'on a failli se bagarrer. À cause d'un match. Oui, mais on était dans... C'est incroyable parce qu'avec les années, on dit... Mais vous étiez des fous, non? On était des gens normaux, c'est tout. C'est incroyable. Parce que le match, il n'a pas continué parce que le chef, il a dit, on arrête, on devient n'importe quoi, ça, donc on va les chanter, c'est mieux. Donc, 86, tout ça, vous préparez l'attentat, petit match de foot, hyper cool. Non, et concrètement, l'attentat, il se passe comment? Qu'est-ce que vous faites? Kalash? Non. Avec le temps, on a reçu beaucoup de critiques pour les armes qu'on avait amenées. Mais nous, on n'avait pas un supermarché des armes pour aller choisir ou pour trouver. Donc, on avait profité de quelques armes qui s'avaient sauvées du débarquement. Donc, on avait 20 M16, qui c'était une donation du peuple cubain qui avait récupéré ça du Vietnam, les Vietnamiens qui avaient récupéré des armes des Américains de la guerre du Vietnam. Ok. Armes du Vietnam qui va au Cuba et qui finit au Chili pour l'attentat de Pinochet? Oui, c'est les armes des Américaines, finalement. Oui. Comment ils ont utilisé les armes des États-Unis pour, exact. contre Pinochet. Donc, C'est symbolique. c'était le seul armement qu'on avait. Hein. Et c'était adéquat, en tout cas. Ouais. En plus, on n'était pas pessimiste, mais on savait qu'on allait perdre. Okay. Mais au moins, on avait aussi de l'eau
que c'est aussi américain, récupéré justement, c'est le même, Ok. qui sont des lance-roquettes portables et déséchables. Ok. Ça veut dire, tu l'armes, tu tires et tu les jettes. Ça venait de Cuba aussi, du coup? Tout ça, il venait de Barquemont, Ok. qu'on avait, pas nous, mais on avait essayé, on avait fait une commande. C'est vrai qu'on a fait une commande au Parti communiste. Donc c'est pour ça qu'on a récupéré ces matériels. Ok. Le reste, il est tout tombé sur les mains de Pinochet. Ok. Ils ont tout récupéré, les explosifs, tout. Mais avec ça, on savait qu'on avait fait un groupe à l'arrière, 3 groupes côté falaise. Ouais, parce que de l'autre côté, c'était c'est une montagne. Une petite route. Et en bas, c'était une rivière. Donc là, on dit c'est pas la falaise, c'est quoi Talus, ok, ouais. On voit en bas. Ah, le ravin, non. Si, un ravin. Ouais. Ouais, on était, donc c'était un bon endroit ici pour placer 3 groupes. Ok. Parce que la comitive, c'était 2 motards et une voiture de police avec des gyrophares. Après, 2 voitures de escorte L'élite. prétorienne de l'élite, une voiture blindée et une 2e voiture blindée égale, on ne savait pas où il Dans était les deux, Pinochet. Ouais. Et après, un autre, ça veut dire qu'il y avait 2, 4, 5, 6 véhicules. Et ils ne viennent pas tous collés. Donc c'était à peu près 100 mètres qu'on devait... Donc c'est pour ça qu'il y avait 3 groupes qui couvraient 100 mètres. tous les longs des... Plus et un groupe qui fermait. Ok. Et devant, on a traversé une voiture avec une casa, une maison, une caravane. Ok. C'est ça qu'on a traversé pour couper la La route. route. Les 2 motards, ils sont passés, mais à part ces groupes en arrière, les 3 groupes qui voyaient en bas, il y avait un groupe de contention, que c'était le groupe qui traversait, et après, il y avait 2 voitures Ok. avec chauffeur. Et moi, j'étais chauffeur de la voiture la plus grande, une Toyota Land Cruiser, Ok. à 50 mètres. Mais ma mission, c'était les motards. Sauf que je ne pouvais rien faire s'il n'y avait pas de bruit. Si personne ne l'avait tiré, je ne pouvais pas non plus, même si je voyais les motards, et les motards ils me voyaient, je ne pouvais rien faire du moment qu'il n'avait pas commencé l'attaque. Ok. Et donc je me suis retrouvé tout le monde sur place. Et j'étais à mon poste avec mon M16. J'avais un jour le premier motard. Et il m'a regardé, il a accéléré, mais comme j'ai rien entendu, il est passé. Ok. Ouais. Je savais pas. Ouais. Et quand il est passé, ça a commencé, mais Trop tard. il est trop tard. Trop tard. Ok. Mais par contre, le 12e, il a morflé. Ok. Le deuxième, tu l'as eu. Ouais. Mais il est tombé, Ok. il était blessé, parce qu'il est parti se réfugier. Ok. Et ça a commencé, ça ne durait pas beaucoup, ça a duré 7 minutes. Ok. C'est précis. Oui. Je ne suis pas contrôlé à ce moment-là, j'ai appris après que ça durait 7 minutes. Et chronomètre. Oui, avec le chronomètre. Ah, vraiment? Oui, parce qu'il y a eu une reconstitution après avec nous. Ok. C'est pour ça que j'ai appris tous les Les détails. détails. Ok. Et le plus surprenant pour moi, c'était quand les gens ils sont montés dans la voiture, que c'est, on va dire, un Zub. C'était une grosse camionnette. Ok. Mais tout le monde, il était comme ça.
et quelqu'un que j'ai dit, écoutez, mais on ne va pas tous rentrer. Il me dit, ouais, t'inquiète pas, peut-être de retour, tu vas venir vide. Ok. Ouais, ça annonce, C'est dans sa couleur, quoi. Oui, donc, et on était, ça passe, et je commence à voir tout le monde qui revient dans la voiture, c'était tout le monde. Tout le monde. Il n'y a Tout le pas eu monde. de Non. blessés, de morts. On a eu 2 blessés légers, et en plus c'était feu et amis, c'était à cause des grenades fait maison, Ouais, ça a Ouais. explosé. qui sur- sont reçus des petits, un sur les genoux et l'autre sur les genoux, sur les pieds. Mais À un moment, il y a la voiture de Pinochet qui passe et... non, parce que les seuls groupes qui savaient qu'il y avait des voitures qui sont parties, c'était les 4 hermanos, les 4 frères qui étaient à l'arrière. Tous les autres sont... Et il y a une voiture qui a explosé, il y avait une autre qui aussi, donc il y avait beaucoup de personnes, il a descendu, Vérifier. regarder ce qui s'est passé. Mais les seuls qui savaient, nous, tous les restes, on pensait qu'on les avait tués. Et vous avez quoi comme sensation à ce moment-là? Waouh, c'est les heures les plus belles de ma vie. Hein. Ah ouais? Vous faites quoi, genre vous... Je suis... D'abord, on a eu c'est pas moi l'idée, mais de sortir. Au début, c'était de partir les survivants, Ouais. de partir à la montagne pour s'échapper. Ouais. Mais après, quelqu'un il a dit non, mais pourquoi on ne va pas faire comme. Donc, on a mis des valises, comme si on était des policiers, de la police secrète. Ok. Donc, Nouveau déguisement. Oui, on est rentré et tout le monde avec les armes dehors. Et on a retourné à Santiago, à vivre à Lure. On est passé des contrôles, les mecs ils nous saluaient, ils nous levaient les barrières, et nous, on était des flics. Ok. Jusqu'au moment qu'on a descendu, on a laissé les voitures, les armes dans la voiture. Et je suis parti, je suis revenu chercher mes Bibles et mes posters de Jésus qu'on avait utilisés quand on était... Parce que je les avais achetés dans un endroit où ils pouvaient me reconnaître. Ouais. Et voilà, après je suis parti, je suis arrivé chez des copains. Ouais. Vous avez fait la fête un peu? Non, mais tout le monde me regardait bizarrement et il me dit « Ah, tu sais pas qu'est-ce qui se passe ?» Et je dis « Non ». Et il y a quelqu'un qui me dit « Allez aux toilettes » et j'étais plein de petits points noirs, Ah. plein de petits... C'était la poudre Ouais. et l'huile de l'âne. Ok. J'étais plein, c'était incroyable, j'avais fait tout le chemin dans les... Le chemin, c'est dans... Non, je ne me suis pas rendu compte, j'étais plein de trucs avec ma Bible et un poster de Jésus. Et j'étais content. Je suis parti avec quelqu'un qui m'aidait, quelqu'un qui est une ayudiste, qui était contraire à Pinochet, mais que c'était de droite, mais il n'était pas fasciste. Ok. Ça existe. Oui, ça existe. C'était quoi? Fâché, pas facho? Ouais. Et lui, il m'a dit, tu étais où? Je lui ai dit, bon, dans un endroit où ça mérite un petit coup. Ouais. Donc on est parti, on a pris un pisco tonique. C'est de l'eau de vie avec du tonique. Donc à ce moment-là, quand même, vous fêtiez quoi. Enfin, vous Non, moi faisiez, tout seul, moi j'étais tout seul, je ne Ouais. pouvais pas dire rien. Lui, il a compris. Ah, il a compris quand même. Il a compris parce qu'il me voit plein de Oui, trucs. c'est- Et ça commence que toutes les voitures, moi le seul qui a récupéré la Bible, c'était moi, mais tu voyais les images à la télé, Ouais. des voitures qui... Donc lui, il me dit, ah, je sais où tu étais. Je lui dis, Ouais. non, pourquoi? Il me dit, regarde, ils sont en train de montrer des Bibles et toi, jamais tu vas... Mais c'était quelqu'un de confiance quand même. Oui. Ouais. De droite, mais de confiance. Oui. Non, en plus, et après, et on n'avait pas d'argent. Et j'allais tous les jours, et lui il me filait des frics. Et on était 4 qui mangeaient avec les frics qu'il nous donnait lui. Il me disait, je ne veux pas savoir. Oui.
Et on n'a pas les mêmes bras-terre. Non. Non, c'est plus compliqué. Et c'est quelqu'un qui, quand Allende il a gagné, il est parti aux États-Unis. Il avait peur du communisme. Et il est retourné en 1973, premier avion des États-Unis au Chili. Et jusqu'aux années 1975, il a mené tous ses enfants pour participer avec la fête avec Pinochet. Mais lui, il n'était pas quelqu'un d'imbécile. Ouais. Donc il a commencé à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ok. Ok. Donc ça veut dire que là, vous avez fait l'attentat, vous pensez avoir réussi. Oui. Et il y a bien un moment où vous allez vous rendre compte que... À 1h du matin, Pinochet il est apparu à la télé. Et là, la réaction, c'est... Pour moi, c'était triste. Ouais. Je dis, bon, demain c'est un autre jour. On verra bien. La lutte continue. Quoi. Ouais. Donc, et nous, on était en train de préparer une grosse opération, qui c'était de kidnapper les porte-parole, le secrétaire général du gouvernement, qui était un enfoiré, lui. Ok. C'est-à-dire, attentat Pinochet, ça marche pas. Ok, finalement, là, on va faire un kidnapping, quoi. Ouais. Non, mais un kidnapping qui avait un truc politique, Ouais. et pour changer des prisonniers politiques, il y en avait beaucoup de gens qui étaient en prison. Il n'y a pas de ralentir, comme on dit. Ouais. On y va à fond. Et aussi, on allait se déguiser en policier. On s'est préparé pour ça et on était arrêtés. Et alors, cette arrestation? On était arrêtés le 22 octobre 1986. Il y avait quelqu'un du groupe qui avait été identifié et il a trahi, c'est tout. Il a balancé? Oui. Il était obligé. C'était notre chef de groupe. C'était le chef? Ouais. Le chef Notre chef de groupe, pas le chef de l'organisation. Oui, ouais. Mais quand même, c'est... Oui, mais bon, Est-ce qu'il s'est fait torturer ou... Oui, bien sûr. Oui, ouais. Non, bien sûr. il Il a aurait pu torturé balancer, sa là. fille de 9 mois. J'aurais peut-être balancé aussi. Et donc, vous allez essayer de sortir de prison. Oui, on avait mais la première réaction et répression de l'État, c'est qu'ils nous ont changé quelques-uns de prison. Pour Donc, vous séparer? pour moi, ouais, à moi, ils m'ont amené à la pénitentiaria, que c'était une autre grande prison à Santiago, un petit peu plus loin, mais dans la même ville. Et je passais là un an et demi. Après, ils m'ont retourné à la prison publique, la carcel publique. Et tout le temps, on essayait De s'évader. de s'évader. On avait... Il y a un truc sympa dans l'histoire, c'est que les partis communistes, ils préparaient... Bon, en 1987, il y a eu une scission des fronts patriotiques. D'un côté, on est resté les autonomes, on appelait comme ça les fronts patriotiques Manuel Rodríguez autonomes, et de l'autre côté, les fronts patriotiques Manuel Rodríguez PC. Et ils sont restés comme parti communiste, ils reconnaissaient. Et nous, on a rompu complètement. Ok. Donc, les autonomes, on est devenus après l'ennemi public de tout le monde. Ok, ceux qui sont restés avec le parti communiste, Ouais, c'était un peu... ils sont voilà. dilués, mais c'est eux qui ont préparé l'évasion des 90. Ah. Ils vous ont aidé à vous évader. Oui, ils ne nous ont pas aidés. Ah non. Non. Donc, je disais, les trucs sympas, c'est qu'eux, ils préparaient son évasion. C'est le tunnel. Ils étaient en train de les construire. Okay. Et nous, on avait notre évasion, qui c'était... Ok, tout en séparé. C'était pas un tunnel. Nous, on prenait la prison. On la prenait, on la prenait. Une révolte dans la prison, c'est ça? Oui, non, mais Vous occupiez? en silence, la nuit, et on s'évadait tous. Ok. Toute la prison? Oui, nous, on a mené toute la prison. Ça, c'était notre évasion. Ça, c'est de l'anticarcéralisme pratique. Et c'était faisable. Déjà, on l'avait bien huilé. Et nous, on avait choisi déjà la nuit. Ok. Le 24 décembre 89. Pour Noël, quoi. Pour Noël. La résistance. Oui, j'aimais bien les... C'est bien le signe. Le symbole. Non, tout le monde, il est plus relaxé, plus... Ça se voyait. Moment festif et tout. Et nous, on avait... Mais qu'est-ce qui s'est passé le 24 matin? La prison publique, il était
entouré des blindés, plein de flics. Ok. Donc on a dit, ça signifie quelque chose. Donc ils nous sont tombés dessus. Nous, on avait des armes à l'intérieur, mais Comment elles sont révélées ça? arrivé, Comment? bon, la visite des avocats, bon, il y avait plein de il n'arrivait pas en entier, hein, Oui. sinon un morceau. Ouais. Et c'est vous qui les refaisiez? Exact. Mais on avait fait un trou, ça s'appelle un barretine, une cachette. Mhm. Après, tu la mets avec bien l'arme, avec de la graisse, et après, tu scelles. Tu vas sceller, tu ne vas pas l'ouvrir tout de suite. Ouais. Donc après, ils peuvent... ils ne vont pas la trouver. Non. Ouais. Donc nous, on l'avait mis, on avait 2. Ok. Et notre évasion, c'était la nuit. Donc les matins, quand ils sont arrivés, ils ont fait la perquisition. C'était que sur nous, que sur les autonomes. Pas les... Non, tous les autres, oui, mais nous, minutieusement, tu vois, bah. Donc on a dit, là, il se passe quelque chose. Bon, les partis communistes, les fronts du PC, ils ont parlé sans savoir, mais ils savaient que nous, on préparait quelque chose. Ouais. Donc ils ont utilisé un autre prisonnier politique qui était ami avec tout le monde. Imaginez-vous, les plébiscites, il avait gagné l'arc-en-ciel, la démocratie, ça va venir le 14 décembre, et Elwin qui va gagner, donc c'était la liberté déjà. Et nous, on continue en prison, mais... Il y avait beaucoup de prisonniers politiques qui attendaient ça, qui pensaient qu'il y avait une amnistie, qu'on ne les voyait pas, nous. Ouais. Donc, ils ont utilisé ces prisonniers politiques, ils lui ont dit, écoute, les autonomes, ils sont en train de préparer quelque chose, ils vont tout gâcher. Et lui, il a parlé avec les gendarmes. Donc, Mais c'est que des balances. ouais. Donc, nous, on a dit, on les fait le 31. Ouais, ok, donc Et les 31, c'était les mêmes, tu vois. Ok. Donc, on a dit, non, ici, il y a un problème, mais Une bon, on va... Non, pas un top interne à nous, sinon Ouais. quelqu'un qui... Au PC. Et nous, on a dit, bon, on a attendu 4 ans, on va attendre, on va les faire le 25 février, natalice du Manuel Rodriguez. Toujours dans le symbole. Donc voilà, avec des symboles, bien Ouais, sûr, c'est la important. lutte. La lutte, c'est la lutte. Donc lundi 29 janvier 90, on se retrouve la nuit, on était en train de faire des réunions politiques, mais il y avait une ambiance très très bizarre, tout était en silence, la prison. Donc ça a attiré l'attention. Quelqu'un qui lui dit à une autre, oh, écoute, demain il va y avoir une perquisition, mais profond, parce que donc, ils vont venir la police, Donc on a dit, c'est pas possible, on a essayé d'infiltrer l'école des gendarmeries et des services pénitentiaires, et non. Comment ils peuvent savoir? Donc il y a un truc bizarre. Et nous, comme autonome, on a activé notre groupe de sécurité et de renseignement, Ok. et une demi-heure, ils disent, il manque des gens. Super. Toute la nuit, et cette nuit, les communistes, ils ont choisi la bonne garde des services pénitentiaires, que c'était des mecs qui nous fermaient que la grille centrale, mais pas les cellules. Ok. Donc on pouvait Faire votre vie. faire comme si c'était la journée. Ok, ok. Donc il dit, il manque des gens. Et oui, il manquait les gens qui jouaient à la guitare, qui buvaient du maté jusqu'à tard. Là. Donc s'il manque des gens, C'est qu'ils sont... ils ne sont pas sortis pour les toits, ils ne sont pas sortis pour la visite. Il y a un tunnel, c'est logique. Et là, vous réalisez que... Donc nous, on possible. commence À à chercher. Personne ne nous a prévenus. Hein. Le Parti communiste, il raconte qu'ils nous ont dit que... Vas-y, non, c'est pas vrai. C'est pas c'est vrai. C'est pas vrai du tout, parce qu'en plus, eux, ils ont commencé à sortir à 19h. Ils sont sortis 22.
À 22h, il y a eu une bombe de bruit, pas loin de la prison, et c'était le signal qui, à l'intérieur de la prison, de savoir que tout le mec, il avait resté un à l'intérieur, mais lui, il était plâtré, parce qu'il avait c'est pour ça que lui, il ne savait pas évader. Et je crois qu'il a eu aussi les chochottes, on dit. Donc, c'est lui qui a commencé à dire que lendemain, il va y avoir une grosse perquisition. Donc, 2 camarades du Parti socialiste, ils sont partis, ils l'ont pris, ils l'ont secoué un petit peu. Il a dit, ouais, il a une évasion, mais je ne sais pas plus. Entre le PC et le PS. Donc, on a commencé à chercher, hein, mais très discrètement. Comment on cherche discrètement Non, on pouvait... À ce moment-là, j'étais responsable de renseignement. Donc, j'appelle les gendarmes et je dis, hey, mon caporal, je dois aller chercher de l'artisanat qu'on faisait. Je dois récupérer pour demain. Ok, bien. Donc, il m'a ouvert la porte. Je suis passé, j'ai parlé avec les mecs à nous. Cherche un trou. Je suis parti dans les 4 galeries, chercher un trou. Et vous Et tu l'as trouvé? Et donc, 40 minutes après, il arrive, hein, il dit, j'ai trouvé. Mais tout ça, vous imaginez, est très... On ne pouvait pas... Moi, je suis le seul qui... Quand il a dit, j'ai trouvé, il dit, bon, on part, on se casse. Maintenant. On se casse maintenant. Donc, mes responsabilités, je les ai oubliées. J'ai dit, j'étais en short. J'ai dit, je me casse. Maintenant. Non, comme ça. Non, il y a notre chef à la prison. Non, on va faire une réunion pour voir. Il voulait faire une AG. Ah oui. Non, on a fait une AG. On a fait une AG. Genre ça vote l'évasion. Non. Bon, mais... La tribune, est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais j'étais hors de moi. Je pars. Et un frère, Joaquin, mon pote, mon frère, il me dit, tranquille, on va partir. Donc, tous les autres, ils sont restés dans l'assemblée. T'es en train de voter sur Donc, on ne pouvait pas s'habiller. Ok. On ne pouvait pas s'habiller. Donc, on a pris un télé. Et on avait un accord avec les gendarmes. On faisait rentrer des films. Ok. Eux, ils les regardaient, et ils nous filaient le film. Et après, pour la garde, on les laissait la télé et les VHS pour qu'ils les regardaient la nuit. Donc, avec la télé, on leur dit, hey, au camarade, on va aller à la galerie 7-8 et on va voir un film. Ah, ok. C'était les mecs sympas ces jours-là, c'est vrai. C'est pour ça que les autres, ils ont fait les coups ces nuits. Et nous, je suis sorti en short, j'arrive. Et à ce moment-là, il ouvre la porte. Il y a plein de frères à nous qui étaient aussi dans l'assemblée. Ils se sont dit, ah non, on part. On va pas discuter, on va s'en aller. Exact. Ah ouais. Donc finalement, on arrive à l'autre galerie, on trouve les trous. Magnifique. Mais là, faut pas réfléchir, non? Non. Les chefs, ils disaient, oui, peut-être c'est une... Toujours les Comment on dit? Une piège. Peut-être c'est une piège. Et donc, on avait un des nôtres qui avait fait un cours de sapeur, qui connaissait, donc il est parti. Et tout, on était comme ça. Il revenait pas. T'es content, hein? Quand il revient pas, tu dois être content de ouf. Non, s'il revenait pas, il est parti, il est tombé, il a explosé, on ne savait pas. Ouais. Ah, c'était dur, ça. Et une demi-heure après. Ça, c'est 1h moins 10. Il est... C'est joli. C'est joli. Il est sorti.
Il était en liberté, il s'est mis en Ah non, moi ça y est. Ah ouais. Bah, attends. Non, mais ça, c'est. Maintenant, il est un Ça prend compatriote l'avion, ça y est. à vous, il est, Non, il est naturalisé français. Il habite ici. Ah, Oui. mais faut aller le voir. Ouais, ouais. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est mon pote. C'est mon pote. Ok, donc il C'est est vrai de revenu, toi. il vous a dit c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, à ce moment-là, Là, il y a pas j'ai d'âge, trouvé là. un pantalon qui n'était pas à moi et, Et tu Et ça s'en et va. dedans, poum. Et là, vous retrouvez. C'était 100 mètres. Mhm. 100 mètres. C'est quand, La- quand t'es dans le tunnel. Wesh, comment t'avances là? Tu cours. Tu pouvais pas comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Oh, tu veux être patient. Et Déterminé. Hein. déterminé, oui, c'est la détermination. Et comme vous Les, sortez, les c'est problèmes, quoi, c'est qu'on ne connaissait pas. Il y avait comme une petite échelon. Donc, je me suis laissé tomber. C'était 1,5 mètre ou 2 mètres en bas. Ouais, quand même. Et je me suis cogné avec un brick. Là, je me suis cassé une côte. Mais j'ai continué à ce moment-là, l'adrénaline, Ah ouais. ça. Ah, on verra après. La côte cassée. Et on sort. Et quand il sort, La c'est vie. incroyable. Il faut se dépêcher là quand même. Pas le temps de. Non, mais nous, on n'avait pas. Nous, on Oh, n'avait non. pas. Nous, on n'avait pas de maison, on n'avait rien. En fait, tu sors, tu vas où? Non, la liberté, c'est tout. Ok. Et Ah, vous la, faites quoi à ce la moment-là? sensation de la liberté. La sensation de la vie. Vous dites c'est quoi votre plan à ce moment-là? Bon, je sors, Laisse-le je commence à, profiter de la je sensation commence de à, liberté. je commence à marcher, je suis libre. là. Je suis libre, je regarde la prison, je la regarde. Je vois les mecs au mirador. Non, mais c'est beau. Oui, Là, tu Ouais, sors, c'est beau, tu mais moi, regardes ça- la prison. Non, mais moi, C'est ça une m'angoisse, heure- c'est puis une heure elle fait, 20. attends. et il n'y a personne. Et je C'est vois bon, quelqu'un qui s'approche, il me dit, on va où? Où on veut. C'était le premier, le chico, le petit. Et j'ai dit, oh, on va chez moi. Allez. Bon. Et on traverse comme deux potes à 1h15. Et on regarde la prison. On ne pouvait pas courir. On traverse. Ça veut dire que là, pour les jeunes et les jeunes en France, etc., s'ils veulent lutter, pour toi, ça doit passer par quoi? Il n'y a pas que tu dis, ouais, je vais lutter pour la... Je vais prendre les pouvoirs. Pourquoi faire? La révolution cubaine, il a fait. Il n'y avait aucun économiste, il n'y avait aucun architecte. Donc, ouais, tout, il y avait des Chiliens, des Argentins qui sont partis. Et la révolution saniste, il a fait. Il n'y avait pas d'architectes, il n'y avait pas de médecins. Donc, on doit se former, on doit essayer d'apprendre des choses. Quand je suis arrivé ici, il y avait un grand groupe en Belgique. Ouais, on va continuer, on va aller faire on va rentrer au Chili pour continuer la lutte. Mais vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de conditions de sécurité, il n'y a pas de fric. Étudier les mecs. Se former. Exactement. Parce la que bagarre demain, quand une autre génération ils vont gagner, ils vont peut-être demander un électricien. C'est vrai, hein. Tu sais faire toi? Va te former. Hein? Non, mais c'est ça. C'est ça. Moi, Se former. entre guillemets, il y a les peuples chiliens, ils gagnent. Je ne vais pas faire de la politique, je vais être directeur de la télévision publique chilienne parce que je connais comment ça fonctionne. Tu vois, je peux apporter d'une autre façon. C'est ça que je pense. Donc s'il y a une conclusion, c'est un peu se former surtout Ouais. pour être le plus utile, peu importe la lutte qu'on devra mener. Exactement.